Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien encore ce beau dimanche à l'Assemblée. J'ai un petit rhume aujourd'hui. Donc, on va faire un travail d'équipe aujourd'hui. Tu peux monter encore le volume ou c'est moi qui est sourd? J'ai comme... Ouais, ok, c'est bon, c'est bon. Merci. Ah, là, c'est mieux. Ouais, donc un petit rhume. Donc aujourd'hui, on va travailler en équipe avec ma magnifique épouse qui va venir me rejoindre tantôt avec nous pour continuer dans ce message-là qui est vraiment, on est dans la vision de l'Église, la mission, vision et les valeurs qu'on va voir un peu plus tard. Et aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on puisse revisiter encore ça. Donc, enraciner pour grandir. Donc, la vision, une deuxième partie. On va voir la première partie de cette vision-là parce qu'on avait décidé de la faire en 3 parties. Donc, la première partie, c'est vraiment la mission, on l'a parlé la semaine passée, découvrir et vivre ensemble la foi en Jésus simplement. Et aujourd'hui, on va voir la vision avec Dieu, s'enraciner, connaître et approfondir notre relation avec Dieu et comprendre son cœur, grandir en foi et en maturité. Beaucoup de stock aujourd'hui qu'on va voir, mais c'est vraiment profond. Qu'est-ce que je veux parler? De s'enraciner dans la parole de Dieu, de s'enraciner dans la foi en Dieu. Et on va juste aller vite. Je pense que j'avais tout écrit au cas où. Et le passage que je voulais qu'on regarde en premier, c'était ce fameux passage. Mais juste avant, l'image de l'arbre. Et cette semaine, mardi, pour ceux qui étaient au Québec, vous avez vu le vent qui a soufflé assez fort au Québec. Même à l'aéroport, il y a eu un bout qui était arraché d'un des hangars où est-ce qu'il était en train de faire des travaux sur un avion. Donc, ça a soufflé assez fort. Même, je n'avais pas passé par là, mais la 19 avait même été fermée proche de la 440 parce qu'il y avait eu un feu, en tout cas à cause des vents forts qu'il y avait eu. Donc, il y a des affaires qui arrivent, hein? On s'en attend pas, puis du jour au lendemain, il y a un vent qui arrive et on voit des gros arbres qui sont là, puis le lendemain, il est rendu par terre. Et qu'est-ce qu'on peut voir avec ça? C'est formidable. Moi, j'aime ça, la nature. Puis on a eu l'occasion souvent d'aller au manoir d'Youville à Châteauguay, oui, c'est ça. Puis il y a vraiment sur le bord de l'eau, c'est magnifique. Puis il y a ces super beaux arbres-là qui sont super gros, mais on voit avec la berge à gruger. Là, il y en a qui ont commencé à s'en aller, à tomber. Mais c'est de voir ça, c'est tellement gros, puis c'est tellement dur, et il doit y avoir des racines qui sont là en dessous, qui fait que ça va tenir justement. Pourquoi qu'il y en a qui tombent, il y en a qui restent? C'est le système de racines en dessous. Et je trouve que c'est tellement une belle image justement pour nous comme chrétiens que des fois, hein, on allait à l'église et dire hey, « oui, ça va bien », mais on a parlé la semaine passée d'authenticité, de s'accompagner les uns les autres, parce que des fois, ça arrive que ça ne va pas bien. On a besoin des uns des autres de s'accompagner dans ce cheminement-là pour pouvoir s'enraciner dans le sol, s'enraciner dans la présence de Dieu, dans sa parole, et ensemble, on s'encourage dans tout ça, de pouvoir étendre nos racines vers justement les courants d'eau de la parole de Dieu, les nutriments qui sont là à travers le système de racines. Et dans ces arbres-là, j'ai pas pensé de mettre une image, mais souvent, l'arbre a l'air imposant, mais c'est de voir tout le système en dessous est encore plus grand que l'arbre qui est majestueux, qu'on peut regarder à ses feuilles, ses fruits. Et le Seigneur nous appelle en tant qu'Église à être enracinés dans sa parole, enracinés dans sa présence. Et ce n'est pas juste d'avoir de la connaissance pour avoir de la connaissance, mais d'avoir cette relation-là avec Jésus, d'être dans sa présence, d'avoir soif et de mettre notre foi en action. Pas juste de lire et d'apprendre des choses, mais on veut faire confiance à Dieu, mettre notre foi en Dieu. On veut chercher Dieu jusqu'à temps qu'on le trouve, jusqu'au moment où est-ce qu'on va voir des percées arriver dans nos vies de prière, dans des gens alentour de nous, dans nos familles, dans la ville, dans les choses qu'on veut faire, et qu'on va continuer de persévérer, de s'enraciner pour pouvoir croître. Je me rappelle, c'était la dernière semaine de prière, c'était en s'enraciner. Fait que vous voyez, le thème, il revient encore parce que c'est important. C'est ça qu'on veut pour l'Assemblée, qu'on soit vraiment des chrétiens qui sont enracinés, des chrétiens qui sont matures avec Dieu, parce qu'il y a des gens qui vont arriver et on va avoir cette mentalité-là de mentorat, de personnes qui sont plus matures dans la foi. Et pas besoin d'avoir 50 ans, mais juste un peu plus d'avance, tu as accompagné quelqu'un d'autre et qu'on peut
s'accompagner. Des fois, on peut se dire, « Hey, je ne sais pas quoi faire à l'église. C'est quoi mon don? » Mais tu peux accompagner quelqu'un. Juste prendre un café et dire, « Hey, c'est quoi ton besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est quoi, tu veux qu'on prie ensemble? As-tu des sujets? » Des fois, c'est aussi simple que ça. Hein? Pas besoin d'avoir un gros programme structuré, mais juste des relations humaines entre nous. On a tellement besoin de ça. C'est vraiment ça qu'on veut aller pour l'Église. Un des aspects, mais c'est vraiment ça, de s'enraciner, de grandir en foi, grandir en maturité. C'est pas pour rien qu'on s'appelle l'Assemblée. On est assemblés ensemble. Mais on est aussi assemblés à Jésus, à Christ, qui est notre fondement, notre source, nos racines. Et on veut continuer à le chercher et à découvrir qu'est-ce qu'il a pour nous. C'est quoi son appel pour chacun d'entre nous dans notre saison de vie dans laquelle on est. C'est quoi s'enraciner? On a parlé de l'arbre, mais c'est vraiment la même chose dans nos vies chrétiennes. On a parlé de la tempête, puis dans nos vies, hein, ça arrive des tempêtes. Puis, des fois, ça souffle fort. Et c'est là qu'on voit nos racines. On est rendu un peu sur le camp après le vent qui a passé. Mais par la grâce de Dieu, on est encore debout. Et je repensais à ça pendant mon message. Avant que j'arrive à l'Assemblée, on était en train de vivre des moments ensemble, mais j'avais tombé sur le... Désolé, je vais vous mettre sur le spot un peu. Parce que j'avais été béni à cause de votre témoignage. Ils ont eu le privilège de faire un témoignage filmé avec un ami de longue date. Et ça vraiment, je suis rendu à 4 fois que je l'ai écouté. Parce que ça m'a touché. J'ai été touché de voir le parcours. Puis, tu sais, des fois, on est là, on regarde les pasteurs, puis tout, wow, les hommes de foi qui font des choses extraordinaires. Mais des fois, ça a l'air, justement, vous avez ouvert votre cœur, tu sais, vous avez été vulnérable. Puis ça m'a touché beaucoup. Et des fois, on a l'impression, tu sais, selon nos standards à nous, que bon, mais ça aurait pu être bien plus hot, mais avec votre témoignage, vous avez touché mon cœur, vous avez touché plein d'autres gens aussi à travers ça. Et c'est pour ça qu'on veut s'enraciner et être vulnérables les uns avec les autres, parce qu'il n'y a personne de parfait, personne d'arrivé, mais on est touché par des témoignages comme ça. Fait qu'on veut continuer dans cette lignée-là à l'Assemblée, unis ensemble, unis avec Jésus, malgré les vents qui viennent. Puis des fois, on va peut-être être un peu sur le camp, mais chacun, on va s'aider à se replacer, à se replanter et à continuer la marche avec Jésus. Parce qu'avec Dieu, c'est jamais fini. Il faut enlever cette idée-là dans nos têtes que des fois, je suis allé trop loin. Dieu ne peut pas me pardonner. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en lisant l'Ancien Testament, Dieu il est patient. De voir le peuple de Dieu qui fait des affaires tout le temps, mais c'est des cycles. C'est que c'est pas « enfin, ça va aller mieux ». Là, tu as l'impression que ça va mieux et ça repart encore pire. Pourtant, ils ont une alliance avec Dieu, mais ils font des affaires tout croche régulièrement pendant des années, et Dieu les aime encore et Dieu veut encore qu'ils viennent. Et son alliance n'a jamais arrêté avec eux. Il continue. Et ce beau verset dans Colossiens 2, le verset 6 et 7. Ainsi donc, tout comme vous avez été accueillis, que vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, telle que vous a été enseignée. Et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Et le terme, il y avait un commentaire qui disait « marcher en lui », c'est vraiment modeler votre vie sur Jésus. Marcher en lui, modeler votre vie sur son exemple à lui. Et Jésus va parler dans la fin, le sermon de la montagne, Jésus bâtit la maison sur le roc. Et on veut vraiment bâtir, s'enraciner. Il y a plusieurs images, mais on veut s'enraciner et être bâti, fondé sur le roc. Et Matthieu 7, versets 24 à 27, va nous dire « Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre.
La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre. Mais celui qui n'écoute pas mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. On veut fonder notre Église et nos vies sur le roc, sur la pierre. Et cette pierre, c'est Jésus lui-même qui nous dit, celui qui écoute ses paroles et m'obéit. Parce qu'on peut venir à l'Église et entendre plein de belles choses de la parole de Dieu, mais le plus important, c'est le mettre en pratique dans nos vies. Et pas juste d'écouter qu'est-ce que je dis ici ou quelqu'un d'autre quand Yves prêche, quand Scott prêche, mais qu'on puisse être des étudiants de la parole de Dieu. Je retourne à la maison, est-ce que je rouvre ma parole pour dire, c'est-tu vrai qu'est-ce qu'il a dit ce dimanche? Parce qu'on est tous responsables pour nous-mêmes de bâtir notre foi. Qu'est-ce que je me nourris pendant la semaine? Est-ce que j'écoute des messages, des gens qui vont construire ma foi, qui vont m'encourager à persévérer avec Dieu? Je vous invite à faire ça, d'écouter des messages, qu'on puisse s'encourager à aller de plus en plus profond avec le Seigneur, d'ouvrir la Bible, pas juste le dimanche, pas juste dans votre application quand vous venez à l'Église, mais est-ce que j'ouvre ma parole? Et d'être vintage, tu la rouvres, elle est en papier. Old school. J'ai rien contre les tablettes, là, moi aussi je l'utilise. Mais il y a quelque chose avec le papier. Je parlais de ça encore avec quelqu'un juste avant. Le papier, c'est difficile à laisser tomber au profit du numérique. Mais j'aime ça tenir la Bible. Est-ce que je peux me rappeler les passages, puis juste tourner vite fait, puis de voir où est-ce que c'est souligné encore depuis des années, puis que ça c'est devenu terne un peu. Mais est-ce que je suis encore amoureux de cette parole-là qui est tellement excellente, qui est libératrice dans nos vies, qu'on découvre le cœur de Dieu, comment il nous aime et comment des fois on lit cette parole-là, puis c'est difficile. Jésus, il faut que tu écoutes mes paroles, il faut que tu obéisses. Mais quand on est appelé à obéir, c'est dans le contexte de ce Dieu qui est aimant et qui veut le meilleur pour nous, qu'on puisse entrer dans ce rêve qu'il a pour chacun d'entre nous. Il a des plans de bonheur et non de malheur pour chacun d'entre nous. Et pour en tant qu'Église, c'est vraiment son plan. Et malgré les difficultés, le Seigneur va nous faire triompher à travers ça, à cause de lui et pour sa gloire. Et s'appuyer sur le roc, sur la pierre, c'est pas juste une adhésion intellectuelle ou de dire aux enseignements du Seigneur et de même une profession de foi verbale, mais une obéissance active et constante à sa parole. Seigneur, on veut que tu me parles et je veux la mettre en pratique, pas juste la lire, puis on oublie ça après. Non, Seigneur, tu as quelque chose pour moi. Ce que tu leur as dit à eux à ce moment-là, il y a un contexte, mais tu veux te parler à travers ça pour ma vie aussi. Il y a encore des perles, il y a encore des pépites qui sont là pour ma vie, que je les applique et je vais marcher avec toi dans cette relation-là d'amour. Et dans l'Évangile de Luc, qui reprend ce passage-là aussi, qui est un passage parallèle, il va rajouter la notion de l'effort requis. Ça prend un effort. Est-ce qu'on a soif de Dieu? On veut creuser encore plus profondément. C'est cet homme sage-là qui parle, qui a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. La référence, c'est Luc 6, 48. Et ça nous parle que Jésus nous demande d'être diligents avec sa parole, un effort conscient de le chercher, de conformer nos vies à ses enseignements, parce que c'est le meilleur pour nous. Il y a le meilleur pour nous dans tout ça. On veut s'enraciner de plus en plus dans sa parole, dans sa présence, parce qu'on a tellement besoin. Et j'espère que on a cette soif-là et j'espère que je veux donner cette soif-là. Je ne veux pas être ici et dire « il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça ». Non, mais quand j'ouvre ma Bible, je prends du temps avec le Seigneur, je suis tellement béni, je suis ressourcé. Puis des fois, il y a des temps qu'on néglige ça parce qu'on est trop occupé. Puis ça me manque. Ça me manque. Fait que je veux que vous puissiez goûter à ça.
dans vos vies. Je sais qu'on est tellement occupés, mais ça vaut tellement la peine de prendre du temps. Est-ce que je peux faire de l'espace pour le Seigneur dans ma vie personnelle, mais est-ce que je peux faire de l'espace pour Dieu à l'Assemblée, dans toute notre organisation? Est-ce qu'on est prêt à écouter Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous comme Assemblée et comme individuel dans nos vies personnelles aussi? Est-ce que je suis prêt à écouter Dieu? Parce qu'on a soif de Dieu. On ne veut pas faire juste l'Église pour faire l'Église, puis venir dimanche après dimanche, puis « Hey, on a une bonne réunion, yes, à la semaine prochaine. » Non, on veut développer cette relation-là avec Dieu, avec le Saint-Esprit. On veut être rempli du Saint-Esprit et on veut avoir cette relation-là les uns avec les autres. Fait que c'est là qu'on s'en va. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour se connecter les uns aux autres? Parce qu'on n'est pas fait pour être seul dans cette vie chrétienne-là. On veut être ensemble, on veut prier, intercéder ensemble parce qu'on veut voir des choses arriver dans nos propres vies, des percées qu'on a besoin d'avoir dans nos vies, dans nos familles. Mais ce n'est pas juste du dimanche après dimanche. J'espère que vous entendez mon cœur dans tout ça. C'est vraiment, on veut avoir soif de Dieu encore plus. C'est pas assez qu'est-ce qu'on a. Et je sais qu'on parle de contentement, mais dans ce cas-là, c'est pas pareil. C'est vrai, il faut se contenter de ce qu'on a, mais dans la présence de Dieu, dans les richesses que Dieu veut nous donner à travers sa parole, il n'y a pas de restriction. Seigneur, qu'on puisse méditer ta parole. Et maintenant, on a tellement d'outils qui sont là pour nous aider. Hier, j'écoutais justement la Bible juste en audio, faire changement en audio avec, je me mets un fond de musique en même temps, ou de l'eau qui coule. J'aime beaucoup la nature. La nature plus la voix qui déclare la parole de Dieu dans mes oreilles. C'est bénissant de pouvoir voir ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, The Bible Project, le projet de Bible en français, c'est des capsules qui vont faire un résumé de livres de toute la Bible. Ils ont tout fait l'ensemble de la Bible. Ils ont même fait des sujets aussi. Fait qu'il y a des outils qui sont là pour nous booster, pour nous faire apprendre encore plus des choses d'une manière en plus le fun et c'est plaisant à regarder. Mais trouvez-vous des choses qui vous conviennent. Justement, des fois, dit, hey, moi, j'aime pas ça lire. Maintenant, il y a la Bible en audio, il y a des livres en audio qu'on peut écouter à la place de juste lire, mais qu'on puisse plonger nos racines dans les profondeurs de la parole de Dieu et connaître encore plus son cœur, parce qu'il y a tellement plus pour nous et qu'on puisse rechercher encore plus sa présence. Et je vais inviter mon épouse à venir. Salut. Ben merci de m'inviter avec autant d'enthousiasme. Tu sais, ma magnifique femme ce matin. Oh, ouais. On y va fort, là. Ben oui, merci. Ben oui, on jasait de ça un petit peu, puis on planifiait, tu sais, dans le cadre de parler de la vision, la mission, les valeurs de l'Église. C'est un privilège pour moi de comme le verbaliser ou le vulgariser, comme on dit. On veut tellement que les choses soient claires et limpides. J'entends souvent ça. On veut savoir où est-ce qu'on s'en va. T'sais, on veut savoir où est-ce qu'on s'en va, mais ça passe par cette mission, cette vision qu'on a tricotée, là, tranquillement. Fait que c'est un peu ça que je viens continuer avec ce que Joey vient de nous dire, approfondir notre relation avec Dieu. On parle d'enracinement, de pas juste connaître les choses de Dieu, mais le connaître personnellement. Je répète un peu ce que Joey a dit pour faire un résumé, là. Mais, tu sais, quand on connaît vraiment quelqu'un, si vous me disiez, ou si je vous disais, je connais vraiment bien Joey, OK, je le connais vraiment bien, et que là, je vous dis, ben oui, c'est un humain qui mange, il dort, il boit, tu sais, écoute, il respire, hein? Et je le connais vraiment bien, je vous le dis. Ouais. Ou si je vous disais, ben, c'est quoi qu'il valorise? Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qu'il aime vraiment? C'est un gars qui aime la technologie, il aime apprendre, il est autodidacte, il apprend plein d'affaires tout seul. Il est motivé à l'intérieur pour apprendre des nouvelles choses. Est-ce que vous connaissez un peu plus Joey par ces mots-là? Que c'est un gars sensible, doux, qui prend, il fait attention
aux autres. Puis il n'est pas vite à parler. Il n'y a pas un flow là, pour parler, pour parler. Quand il parle, on dirait qu'il a réfléchi avant d'apporter ce qu'il dit. Est-ce que vous connaissez un peu mieux Joey? Yes. Puis là, je vous dis, on a fait des affaires ensemble, on a vécu des moments difficiles où est-ce qu'on s'est relevé de ça. Est-ce que vous croyez qu'on se connaît encore mieux? Parce qu'on a traversé des tempêtes ensemble. Puis si je vous disais qu'aujourd'hui, on aime encore plus passer du temps ensemble que quand on avait 15-16 ans. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment vrai. Alors, c'est un peu ça avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire, ben oui, c'est un Dieu là-haut. On peut connaître, mais on peut connaître. Et on peut connaître. Puis le problème avec moi, c'est que je le connais. Quand on connaît Jésus personnellement, tu ne veux plus te détacher de ce Dieu aussi aimant, aussi omniscient, comme on dit. Hein? Il sait tout, il connaît tout. Il y a une révérence qui s'établit dans cette connaissance de Dieu. Salut les gars en passant, bienvenue. Alors, à l'Église, on veut s'enraciner pour le connaître davantage. Si on vit des choses ensemble, on va se connaître encore plus les uns les autres, connaître encore plus le Dieu vivant et vrai. Dans l'Église, on se dit aussi qu'on veut se prêcher l'Évangile les uns aux autres. Ça a-tu du sens, ça, quand je vous dis ça? C'est quelque chose qu'on peut se dire l'Évangile les uns aux autres. C'est pas juste pour quelqu'un qui est athée, par exemple. Tu sais, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, là, on se dit, écoute, faut lui parler de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Je crois qu'on a besoin de la bonne nouvelle entre nous. Tu sais, quand on se dit, la Bible nous dit de se dire la vérité. Hein? Dites la vérité les uns aux autres. Il y a comme un passage où ça dit de se dire la vérité. Ça ne veut pas dire de dire tout ce que je pense. Ça veut dire quoi, selon vous? Quelle est la vérité? Si Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et qu'on se dit Jésus, en fait, on se dit la bonne nouvelle, qu'on est aimé de lui. Hein? La bonne nouvelle que ce n'est pas par nos efforts qu'on arrive à Dieu. Malgré tout ce qu'on peut essayer d'être meilleur, d'être moins pire, d'être moins ci, moins ça, plus ça. Tout ça, ça tourne autour de nous. L'épicentre, c'est « je veux être une meilleure personne ». Puis ça mène finalement à bien de la difficulté. Puis un jour ou l'autre, le Seigneur nous amène face à nous-mêmes pour nous dire, si tu comprends la valeur du sang de Jésus, si tu comprends la valeur de ce qu'il a fait, c'est ça l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a payé pour ce que moi je ne pouvais pas faire pour revenir à Dieu. Alors Jésus est le centre. Nous tournons autour de Jésus, pas nous tournons autour de nous-mêmes et de devenir meilleurs ou juste être constamment centré sur qui on est, mais centré sur Jésus. Alors, quand on se dit la vérité, c'est une bonne chose? Puis ça peut se dire de plein de façons. Ça peut même se dire sans mots. Hein? Quand on prend soin de quelqu'un, quand on s'affectionne les uns les autres, quand on prend soin du cœur d'un frère, d'une sœur, ça démontre l'amour que Jésus a pour nous. Alors, se dire l'Évangile les uns aux autres. Si on fait ça et qu'on se dit la vérité entre nous, croyez-vous que nos racines deviennent de plus en plus fortes dans l'invisible, sous la terre? Si on est une plantation, on est des arbres ici, là, hein? Des arbres ici présents, capables d'abriter des oiseaux, capable de porter du bon fruit pour quiconque a faim et soif de l'Évangile, de la vérité, a soif de la vie éternelle.
On est tous des arbres capables de nourrir. À ce moment-là, eh bien, de se fortifier les uns les autres, fortifier nos racines, Ésaïe nous dit, « Le Seigneur, l'Éternel, fera pousser... » Quelqu'un peut... C'est-tu moi qui a le... Ah, il est ici. Ah, mais écoute, fait longtemps. Soyez enracinés, fondés en lui. Ça, c'est les versets à Joey. Ils sont tous bons. Je me sens mal de les skipper, en fait. J'ai-tu passé tout droit? Non, je ne sais plus où. Je parlais de Ésaïe 61:11, mais il n'est peut-être pas là. Hein, il n'est pas dans le PowerPoint. Bon, d'accord. Désolée. Mais le Seigneur l'Éternel fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations, tout comme un jardin fait pousser ses semences. L'exercice du fruit à l'arrêt. On reste dans le concept de l'arbre, là, OK? Admettons qu'il y a un arbre ici qui présente un mauvais fruit, où le fruit il est déjà pourri, ou il y a des vers après. OK? Ça peut arriver dans nos vies qu'il y a une réaction à quelque chose. Hein? Il y a comme un fruit qui est là, qui est pas bon à manger. Ça ne fait pas partie des fruits de l'esprit, dont l'amour, la paix, la joie, la patience. OK? L'exercice, quand on voit un arbre qui a un fruit qui est mauvais, on pourrait faire l'exercice du fruit jusqu'aux racines. C'est-à-dire d'où vient ce comportement qui produit quelque chose qui n'est pas un bon fruit. On apprend ça d'ailleurs dans le cours L'Évangile langue seconde qu'on fait les mardis soirs. L'Église veut vraiment permettre aux gens de comprendre mieux l'Évangile pour eux-mêmes, pour mieux l'expliquer. Êtes-vous comme moi, puis vous avez un peu de misère des fois à expliquer la bonne nouvelle? Je trouve souvent que je suis comme « Ah, je pourrais mieux l'expliquer, mais peut-être que je pourrais mieux le comprendre aussi. » Quand on comprend bien quelque chose, on est capable de l'expliquer, mais ça prend du temps, ça prend de l'investissement. Alors, les mardis soirs, on parle justement de ça, les fruits jusqu'aux racines. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je me mets en colère? Pourquoi j'ai peur? La vraie question, c'est qu'est-ce que tu crois? Prenons l'exemple de la colère. Si je me mets souvent en colère contre mes enfants qui sont désobéissants, ça peut arriver. Il y a une colère qui est là. Puis ensuite, je me demande comment je me perçois dans cette situation-là. Bien, je me dis, je suis un père impatient, je suis un père colérique. Mais ça, ce n'est pas l'identité du père, en fait. Il n'est pas quelqu'un d'impatient et colérique. C'est plutôt, la question, c'est, est-ce que je crois vraiment, qu'est-ce que je crois vraiment sur Dieu dans cette situation-là? Est-ce que je crois que quand je désobéis, Dieu est en colère contre moi et il me reprend d'une façon sévère et tu sais, qui est irrité contre moi? Est-ce que c'est ça que je crois, que Dieu est irrité contre moi? Ça peut arriver qu'on perçoive Dieu et c'est très subtil, hein? C'est super subtil, puis on ne s'en rend pas compte, mais on agit d'une façon que quand on connaît vraiment Dieu, le cœur du Père pour nous, on va avoir tendance à agir comme le Père. L'enfant, s'il a besoin d'être corrigé, c'est pas parce qu'il m'irrite, irrité, c'est pas parce que je suis incommodé, c'est pas parce qu'il me fait honte, c'est parce qu'il a besoin de comprendre que s'il continue dans cette voie-là, il va avoir des conséquences à tel comportement. Voyez-vous, l'amour là-dedans qui vient à amener un enfant à comprendre. Il y a beaucoup de patience là-dedans parce que c'est pour l'enfant. C'est pas là, tu me ci puis tu me ça. Parce que Dieu n'est pas comme ça avec nous.
tu sais, franchement, là, tu vas trop loin. Mais non. Fait qu'il y a ce cœur du Père que quand on se rend compte qu'on a usé de colère et qu'on a dépassé, hein, souvent il y a une petite impression intérieure où là, j'ai été un peu... Oui, il est arrivé quelque chose, mais j'aurais pu le faire avec plus d'amour pour son avenir, plus d'amour pour l'enfant que de déborder de mon irritation, finalement. Fait que ça démontre un petit exemple de finalement, le Père peut se poser la question, comment je perçois Dieu? Puis si je comprends vraiment comment Dieu agit envers moi, à quel point il me pardonne, à quel point il n'est pas irrité contre moi, mais il veut mon bien, puis la façon dont il va me corriger. On passe tous par la correction, hein? On passe tous par la correction. Sinon, on n'est pas des enfants légitimes. Mais la correction, elle est douce, elle est aimante. Il n'y en a pas de plus douce et aimante que celle de Dieu. Fait que quand on comprend qui est Dieu et que là, il y a une transformation du cœur qui est là, on se met à agir autrement envers les autres. Êtes-vous d'accord avec ça? Et ça, là, on appelle ça la repentance. C'est ça, dire, j'ai agi d'une façon. Je comprends que je perçois mal Dieu. Je comprends que ce n'est pas le cœur de Dieu. Et donc, je veux changer ce comportement. Je veux ressembler à ce qui est bon, agréable et parfait. Et par amour, je vais changer d'attitude de cœur. Et je vais vouloir ce qui est bien. Oui, je peux slip. Hein? Ça peut arriver que j'ai manqué mon coup. Mais revenir à Dieu et me dire, je veux te percevoir tel que tu es, puis je veux aussi redonner ce pardon et cet amour comme tu me le donnes. C'est de la repentance. La repentance, ce n'est pas juste pour celui qui ne connaît pas Dieu et qui est athée. Êtes-vous d'accord avec moi? La repentance est tellement ici, présentement, dans l'Église, quand on est ensemble. Hein? La Bible dit quand on se réunit, ça dit même « confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris ». C'est le genre de choses qu'on peut se partager entre nous et dire « Hey, j'ai eu tel comportement, puis j'ai l'impression qu'en quelque part, c'est parce qu'il y a une subtilité que je crois mal. I believe wrong. » Vous savez ce que je veux dire? Je pourrais croire mieux. Ça a du sens ce que je dis? Je pourrais mieux comprendre Dieu, mieux croire, mieux saisir la lumière ou comment Dieu voit les choses. Et on a vécu une expérience assez spéciale avec une sœur, Lynn, qui est ici présente. Je ne la mets pas sous le spot, j'y ai dit d'avance. 5 minutes d'avance, non, une demi-heure. Mais on avait un cours, puis je t'inviterais à venir, Lynn. On avait un cours. Le micro, on l'a-tu pas loin pour... OK, super. Ben oui, on avait un cours, puis Lynn a eu le courage, tu sais, d'ouvrir son cœur puis d'expliquer un peu qu'est-ce que... une subtilité qu'elle vivait. Puis on a vu tout le processus avec les enseignants, là, qui sont excellents d'ailleurs. Si on veut s'améliorer, comprendre mieux comment s'expliquer l'Évangile les uns aux autres, hein, ils ont fait ça d'une façon, là, ça m'a... c'était magnifique. Fait j'aimerais tout simplement que Lynn, hein, nous partage ce que tu as vécu. J'aimerais avoir on dit ça, une élocution. Mais je n'ai pas ton élocution. Et je vais faire mon gros possible. Alors, le Colossiens 2, 6 et 7, c'est mes versets préférés. Je trouve ça vraiment spécial. Alors, dans ce cours-là, moi, je vous dis qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est que la situation, c'est que je n'ai pas été priée pour quelqu'un que Dieu m'avait demandé pour aller prier pour. C'était quelqu'un non chrétien, bon. Puis, je me sentais tellement coupable. Je me sentais coupable, j'avais désobéi. C'était surtout la désobéissance que je trouvais qui
qui prenait de la place. Alors, les fruits de ça, ben, c'était le tiraillement, comment je me sentais, là? C'est le tiraillement, la peur du rejet, peur de la réaction des autres, la crainte de l'échec, malaise, crainte de qu'est-ce que les autres vont penser. Ça, je pense que c'est écrit 2 fois, je m'excuse. Puis, je me sentais cheap. Alors, Dieu est tellement généreux que je trouvais que c'était l'inverse de ce que Dieu est. Je me sentais cheap. Alors, ce que j'ai fait, je n'ai pas obéi. C'est ça. Puis, tout ce que j'avais le goût, c'était de me sauver. Qui suis-je? Qu'est-ce que je me suis dit dans tout ça? Qu'est-ce que ça me disait? C'est, je ne suis pas à la hauteur. Je suis décevante. Puis, je ne suis pas capable. Ce qu'il a fait, Dieu, je trouve que ce qu'il a fait, c'est qu'il ne s'est pas présenté. Je trouvais ça dur de dire ça. Dieu est toujours là. N'a pas guéri lorsque je lui ai demandé, moi inclus. Hein? J'ai demandé des guérisons pour moi aussi. N'intervient pas, puis il y a deux mots qui sont sortis beaucoup, c'est « m'a abandonné ». C'est un mot qui me suit. Alors, ce que ça dit de Dieu, pour moi, c'est qu'il n'était pas fiable, pas constant, puis pas clair. Puis j'ai tellement besoin de clarté. J'ai besoin de savoir ce que je marche. Alors, suite à ça, moi, je me fiais beaucoup à mes expériences du passé pour go, on va aller prier pour la personne, puis elle va être guérie. Puis on sait que toutes nos expériences sont toutes différentes lorsqu'on approche des gens. Et je me fondais sur mes expériences pour aller vers les gens ou ne pas aller vers les gens. Et puis, ce que j'ai réalisé dans le cours, c'est un cours, là, mais ce que j'ai réalisé dans les échanges, c'est que on m'a dit, tu sais, les expériences, c'est pas ça qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Oui, c'est vrai. Alors, les résultats sont différents parce que je suis retournée voir cette personne-là pour prier pour, puis elle a refusé la prière. Fait que c'est comme l'expérience, elle aurait pu être un non là, il y a une semaine, mettons, puis quand je suis retournée, elle était tellement pris à court qu'elle a refusé la prière. Alors là, je fais comme « Oh my! » Je trouve ça dur. Puis, ce qui est sorti aussi, c'est que la croix est suffisante. Puis, ce qui m'a été apporté en parole de vie, tu sais, quand on dit qu'il faut se prêcher l'Évangile, mais c'est exactement ça qui est arrivé. Suite à ça, c'est comme... Puis il a dit deux mots importants. Je crois, ce que tu penses, c'est... non, il n'a pas dit ça. Il a dit, tu es suffisante et tu n'es pas abandonnée. Puis c'était des mots qui résonnent dans moi parce que c'est 2 mots qui viennent me chercher le plus, c'est ces 2 phrases-là. Et puis, le « tu es suffisante », le Seigneur m'avait révélé à l'automne passé un mensonge que l'ennemi me tenait dans « t'en as pas assez fait, t'en as jamais assez fait ». Puis t'as pas assez fait pour sauver tes parents, t'as pas assez fait pour sauver le divorce de tes parents, t'as pas assez fait pour sauver une relation, t'as pas assez fait. Puis c'est comme, c'est ça qui venait, puis c'est comme, tu es assez. C'est ce que Jésus, en tout cas, ça l'a eu.
Mais c'est ça, il y a eu un switch, puis c'est cette puis tantôt, ce que j'avais le goût de faire, c'est de fermer les lumières. Puis quand les paroles de vie arrivent, les lumières s'allument. J'avais le goût de faire ça tantôt. Mais il y a eu une réconciliation puis une guérison. Je le sens. J'avais comme, je pense que j'avais 10 000 livres de moins là, sur les épaules. Fait que c'est comme, j'ai pu apporter ça. J'ai pu apporter le fait que je suis insuffisante, mais que je suis suffisante pour Jésus, parce que c'est lui qui a tout accompli à la croix. Alors, c'est ça. Fait que gloire à Dieu pour C2C, gloire à Dieu pour ce temps. Puis en passant, je suis en train d'écrire un chant avec ça. Ouais. Fait que ça, c'est des fruits, c'est des bons fruits. Merci, Lynn. Merci. C'est exactement. On peut voir le tableau rapidement à l'écran. Ça vous donne une petite idée de comment ils nous font vivre ces moments-là. Donc, ils ont demandé tout simplement à Lynn, raconte-nous qu'est-ce que tu vivais, qu'est-ce qui t'a amené à croire un mensonge. Et graduellement, on est parti des fruits. Donc, les fruits, on se sentait cheap. Ce qu'elle a fait, elle essayait de faire des choses pour Dieu. Qui elle est, elle se définissait par ces choses-là. Mais ensuite, qu'est-ce que Dieu a fait? Ça met en lumière qu'est-ce qu'elle croit à propos de Dieu. Puis ensuite, on arrive à qui Dieu est. Et finalement, qui est Jésus réellement. Donc, ça met en lumière des fausses croyances, comme vous avez dit, et ça guérit de fausses croyances. On est des fois captifs, on est prisonnier par des affaires très subtiles. C'est des mensonges qu'on croit à propos de nous-mêmes, de Dieu et des autres. Alors, c'est vraiment excellent comme... Alors, merci franchement, Lynn, d'avoir ouvert ton cœur. Tu sais, ça prend toute une humilité pour ouvrir des choses aussi profondes, parce qu'on essaye des choses, puis en même temps, Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. Fait que, voyez comment un témoignage comme ça, Lynn est venue nous partager son cœur. Un simple témoignage comme ça de ce que Dieu fait peut vraiment transformer des vies. Fait que si vous avez envie de parler de certaines choses aussi que vous vivez, vous avez envie de mettre en lumière des choses que vous n'êtes pas certain parce que ça vous garde prisonnier, on est là pour se parler, pour s'écouter, puis essayer de voir quels sont les fruits, quelles sont les racines. Puis ça, là, ça peut guérir des cœurs, guérir des vies. Alors, merci, en tout cas, merci pour ça. La suite, il va falloir en avoir une, hein, parce qu'il y a trop de contenu pour passer ça en 45 minutes. Alors, on va remercier le Seigneur pour toutes ces bonnes choses. Merci, Seigneur, pour la vérité que tu nous donnes, la vérité qui libère. Tu dis, Jésus, que tu vas rendre vraiment libre. Que si Jésus vous libère, vous serez réellement libre. La vérité est en toi et uniquement en toi. Puis merci de l'amener à notre connaissance, de te révéler. Tu dis que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu. Ça démontre la valeur que tu accordes aux relations humaines, aussi petit groupe que ce soit, tu es là. Et tu te fais connaître aux gens que tu aimes. Merci pour ça, Jésus. Merci pour cet exercice qu'on fait en tant qu'Église, de se mobiliser, de se connaître davantage. Tout ça pour te glorifier, Seigneur Jésus, et pour apporter ta lumière dans ce monde dans lequel tu veux briller, tu veux te faire connaître. Merci de ce que tu fais de nous des partenaires avec toi. Ça, c'est le plus grand privilège qu'on puisse vivre dans cette vie sur terre, c'est de te connaître, Seigneur Jésus. Alors, bénis le reste de cette rencontre, les conversations qu'on va avoir. Bénis, Seigneur, même la nourriture qu'on va prendre ensemble. Et je te prie de nous inspirer cette semaine, nous inspirer à te chercher et te trouver, Seigneur Jésus.
En ton nom, j'ai prié. Et toute l'Église dit Amen. Merci.